Alors, mesdames et messieurs, une bonne santé d'abord. Et on va voir que ça dépend de Birkat Hamazon, puisque c'est écrit dans la paracha, Ve'achalta, ve'savata, tu mangeras, tu vas te rassasier, ou Berachta, tu feras la bénédiction, à la Haaretz Hatova Shenatan Lach, sur la terre que Dieu t'a donnée. Dans la Gemara de Berachot, la page 48, il a dit, Rav Nachman, que Moshe Rabbeinu a institué la bracha de Hazan. Hazan, Baruch Ata Hashem, Hazan et Akol, il a institué le jour où la manne est descendue dans le désert. Hein? D'ailleurs, la manne, elle est descendue dans la station. Il y a 42 stations. La station, elle s'appelle Be'alouch. Vayahanu Be'alouch. Et il dit Rashi, pourquoi Alouch? Parce que Bishut Sarah, que Dieu lui a dit Louchi va'asi ogot. Louchi, étri. Donc, nous avons Sarah Imenu, nous avons Abraham Avinu, Hazan et Olam Kulu Betuvu Bechen Bechesed Brachamim. Yehoshua, il a institué, quand il est rentré en Eretz Israël, à la Haaretz et à l'Amazon. À la Haaretz, c'est-à-dire sur la terre, on a hérité. David ou Shlomo, alayhim shalom, David Amelech, il a institué à l'Israël Amach. Oui, il a institué à l'Israël Amach. Et Shlomo Amelech, il a institué à la Baït Agadol vers Kadosh. Et la quatrième bénédiction, c'est les Chachamim qui les ont institués à Yavne, Hatov et Ametiv. Hatov, pour les Harougé Bétar, les millions de morts qui sont morts dans la ville de Bétar, où il y avait le sang qui coulait jusqu'à la mer, et Ametiv, qu'ils ont eu le mérite d'avoir une sépulture. Pendant 7 ans, leur corps, il était au soleil. Pendant 7 ans, ils n'ont pas eu le mérite. Comme on a expliqué, parce que ils ont oublié que c'est Dieu qui donne la force. C'est pour ça qu'on dit Ar-Rahman Hu. Ar-Rahman Hu. Et eux, et Bar Kochava, il a dit, à Dieu, laisse-moi, non, moi je suis assez fort avec mes 200 000 soldats, il a tout perdu. Et pourquoi on parle de la mort dans Birkat Hamazon, à Tov et à Métiv? Parce que malheureusement, la personne, dans le repas, quand elle se saoule, elle prend du vin, du whisky, elle mélange. Comme ça, il dit le Baal HaTourim, elle oublie Dieu. Comme c'est écrit dans les parachutes qui vont venir, Vaishman, Yeshurun, Vaivaat. On oublie malheureusement, dans la largesse, on oublie Dieu. On pense qu'avec 20 euros, 30 euros, 50 euros qu'on donne pour calmer notre conscience, on est acquitté. Non, quand tu as plus, vous donnez plus. Quand tu as moins, tu donnes moins. Mais si tu as plus et tu donnes moins, c'est pas ça. Le Birkat Hamazon vient nous rappeler qu'on est de passage dans ce monde. Eh ouais. Il a dit, pourquoi il a fait à la Haaretz Hatova, comme c'est écrit, Hahar Hatov Hazeh ve'alevanon. Hahar Hatov Hazeh ve'alevanon, Hahar Hatov, oui, c'est le Beth Amikdash. Comme c'est écrit, à la Haaretz Hatova. À la Haaretz Hatova. Alors, Hahar Hazeh, Hahar Hazeh Hatov ve'alevanon. Le Hiskouni, il a dit, pourquoi c'est écrit Ve'achalta ve'savata berachta et Hashem Elokecha. Vous savez que chaque fois qu'il y a écrit et, c'est venu ajouter quelque chose. Pourquoi il y a et? Par exemple, Kaved et Avicha. Qui c'est et Avicha? Et, c'est ton grand frère. Et Imecha, et, c'est ta grande sœur. Et d'ailleurs, c'est écrit et Hashem Elokecha tira. Ah, et, c'est venu ajouter qui? Qui c'est qu'on va ajouter? Ton Rav. Celui qui t'a ouvert les yeux
pour comprendre la vie, tu dois le respecter comme Dieu. On est loin de tout ça. Hein. Bon, on le dit. Moi, personnellement, j'ai appris ça. J'ai fait le ménage chez mon rave parce qu'il avait beaucoup d'enfants. Sa femme, elle n'arrivait pas. Et je l'ai aidé tous les vendredis. Aujourd'hui, si on dit à un élève viens me laver la voiture, on aura la gendarmerie, la police, la SPA, on aura tout. Malheureusement, les valeurs ils changent, mais grâce à Dieu, il y a des gens qui s'accomplissent la Torah comme c'est écrit. Donc, Et Hashem Elokecha, c'est venu ajouter la bracha qu'on fait à l'invité. Comme ça, c'est écrit dans le Siman Resh Aleph, que quand tu es invité, il faut faire une bracha. Alors, la bracha que le Beth Yosef écrit dans son livre, elle n'est pas celle que nous avons. Nous, on est un peu plus long. On dit que nos biens et les biens de notre invité, et qui réussissent, et qu'il n'ait pas de Inara, que ses biens soient à côté de la ville. Et les Témanim, ils ont vraiment la bracha du Oreach, elle est très grande. Hakarat Tov, le monde y tient sur celui qui reconnaît le bien. D'accord? Les trois premières brachot sont Minatora. Et la dernière, elle est des Rabbanan. Et dans le Siman Kouf Pegimel, le Shulchan Aruch, il dit que dans Birkat Hamazon, c'est comme si tu es au milieu de la Hamida. Et il dit, le Mishnah Bora, c'est bien de se couvrir la tête et de mettre la veste. Birkat Hamazon, elle n'est pas facile dans les dynim. Rabbi Akiva Eger, il a dit, si un petit il a mangé lundi, il a mangé l'après-midi, il a fait Birkat Hamazon, mais il est encore rassasié. Et le soir, il a 13 ans. Est-ce qu'il faut refaire le Birkat Hamazon? Il a un doute. Le Rabbi Akiva Eger, parce que maintenant, le soir, il est rassasié. Donc, la Birkat Hamazon, elle est Minatora. Tandis que la Birkat Hamazon qu'il a fait quand il était encore petit enfant, elle est des Rabbanan. Le Chassid Yabetz, il a fait sur Pirkei Avot, il a dit, malheureusement, il y a des gens qui font attention à des minagim. Et les mitzvot Minatora, ils les oublient. Et il a dit, c'est pas pour diminuer les minagim ils sont bien, c'est sûr. Combien de minagim ont sauvé des gens. Mais, proportionnellement, il faut savoir ce qu'il faut faire. Proportionnellement, les mitzvot de la Torah sont plus importantes qu'un minag, bien sûr. Par exemple, si le soir de Rosh Hashanah, tu n'as pas la grenade, ou tu n'as pas la courge rouge, ou la courge blanche, c'est pas grave, faut pas croire que l'année, elle va être mauvaise. Tu peux juste imaginer que tu as la courge rouge, ça suffit. Les Ashkénazes, ils prennent juste une pomme et ils la trempent dans le miel. C'est tout. Il n'a pas les fèves le soir de Pessah. Alors qu'est-ce qu'il y a? Une femme, elle a oublié de faire les fèves à son mari. Son mari, il a renversé la table. Alors pourquoi? C'est des minagim. Ta femme, elle a oublié de faire le poisson vendredi soir. Alors qu'est-ce qu'il y a? Elle a oublié de faire le couscous. Alors, c'est pas ça le Ikar? Le Ikar, tu as du pain. Tu fais Birkat Hamazon, c'est Minatora. Il a dit, le Rokéa, dans le Siman Shin Lamed Zayin, dans Birkat Hamazon, il y a toutes les lettres, sauf la lettre P. Chez les Ashkénazes, ils l'ont pas. Et chez les Séfarades, on l'a pas aussi dans les trois premières. On les a après. Mais ça, c'est après les trois qui sont Minatora. Pourquoi? Il a dit, celui qui fait Birkat Hamazon, il enlève les 7 anges qui font du mal. Il y a 7 anges qui finissent avec la lettre P. Af, Shetzef, Ketzef, Zaaf, Rechef, et le dernier, c'est le microbe, il s'appelle Negef. Negef, c'est le microbe. Celui qui fait Birkat Hamazon doucement, la lettre P, il enlève de lui 7 malachim qui font du mal, et parmi eux, il y a le Negef. Le Negef, c'est les microbes, les épidémies. Et il a dit, la lettre P, celui qui fait Birkat Hamazon avec la bouche, qui est P, et il a fait doucement, il aura le mérite d'avoir 80 roses à Olam Haba du fleuve
qui sort de Gan Eden, comme c'est écrit, Venahal Adanecha Tashkem. Oui, dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Peh, c'est écrit, on a l'habitude de couvrir le couteau. Et le Shulchan Aruch, il dit, on n'a pas l'habitude de le couvrir Shabbat et Yom Tov. 2 raisons. Pourquoi on couvre le couteau? Parce que la table ressemble au Mizbeach. Le Mizbeach, il allonge la vie. Et le couteau, il raccourcit la vie. Deuxièmement, il y a quelqu'un qui s'est rappelé de la destruction de Jérusalem après la destruction du temple. Il a pris un couteau et il s'est tué. Alors on a ces 2 raisons. Ah, tu vas me dire, parce que lui il s'est tué, alors 14 millions de juifs, on doit faire attention. Il faut savoir que nous, les juifs, nous faisons un seul corps. Et oui, Atem Keroyi Madame, nous on s'appelle un corps, même si l'ongle du petit doigt du pied il nous fait mal, on ne dit pas la tête est bien, le cœur il est bien, non. Nous faisons, si lui il a fait ça, il nous a influencés à tous. Nous sommes un seul corps. Alors, il y a que le Baer Etev, il a dit que eux, ils couvrent le couteau même Shabbat. Le Taz, il dit parce que Shabbat, on ne construit pas. Alors, si on ne construit pas, on peut laisser le couteau. Le couteau, il raccourcit la vie. Et le Mizbeach, il allonge comme on ne construit pas. D'accord? Mais Rabbi Moshe Cordovero, il a amené, au nom de Mahari Azoulay, que quelqu'un qui fait Birkat Hamazon, Bekavana, il fait Mituk Adinim. Qu'est-ce que c'est Mituk Adinim? Il adoucit la rigueur. Birkat Hamazon, très important, regardez. Il adoucit la rigueur, ça s'appelle Mituk Adinim. Mituk Adinim. Dans le Maté Moshe, il dit une chose fantastique. Il a dit au moment où on fait Birkat Hamazon, l'épée du Malach HaMavet ne peut pas rester à la maison. Eh oui, celui qui fait attention de le faire dans le livre. Dans le livre, mot à mot. Eh ouais, et par cœur, en aval. Regardez, il y a un juif qui a passé la Shoah. Il a passé la Shoah, il a tout passé. Et quand il est arrivé en Israël, ils lui ont dit, comment tu as eu la longue vie? Il a dit, il est venu, le Maharam Shapira, Rabbi Meir Shapira, il est venu dans notre yeshiva, j'avais 17 ans, il a posé la question, quelle lettre il n'y a pas dans Birkat Hamazon? Je ne savais pas répondre. Et il nous a dit la lettre P, la colère. Et j'ai pris sur moi de faire Birkat Hamazon mot à mot. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais dans le camp de concentration Auschwitz, chez les Allemands et Marchemam, à chacun on lui disait quel métier tu fais, quel métier tu fais. Et devant moi il y avait un juif, il était cuisinier. Et je lui ai dit, s'il te plaît mon frère, je peux dire que je suis cuisinier? Il a dit oui. Donc quand il est passé devant l'Allemand, il lui a dit qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit cuisinier. Il a dit pendant les 5 ans de guerre, j'ai pas manqué de rien du tout. C'était un monsieur qui faisait Birkat Hamazon un quart d'heure. J'ai jamais vu ça. Une fois, il y a un monsieur, il est venu voir Rav Shach. Rav Shach, c'est un rabbin hors compétition. À son temps, il faisait des shiurim, on n'a jamais entendu ça, à son temps. Il a vécu 107 ans. Il avait une vie extraordinaire et des exemples de sa vie. Il est venu le voir, il lui a dit, écoutez, monsieur Rav Shach, je t'ai amené de l'argent, Kimcha d'épicerie, pour distribuer une bonne somme. Une bonne somme pour distribuer. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une bracha, que tu restes riche? Tu veux de la santé? Il lui a dit non. Il lui a dit une bracha pour que je sois riche. Parce que j'ai des problèmes, des malheurs, j'arrête. Il lui a dit, tu veux? Alors voilà. Tu prends sur toi de faire Birkat Hamazon sur le livre. Tu rates aucun mot. Alors il a dit d'accord.
Il est parti. Il est devenu riche. Et après, il était à Pôle l'emploi. Il est venu chez Rav Shach, il lui a dit, mais je t'ai dit de faire Birkat Hamazon dans le livre. Il lui a dit, j'ai fait, mais une fois, j'étais pour aller en Australie, on passe à Singapour, on nous laisse pas faire monter rien du tout dans l'avion, même le talité de filine, j'étais obligé de les envoyer dans la soute. Et j'avais pas pour faire Birkat Hamazon, je vais pas rester 18 heures sans manger. Il lui a dit, tu sais faire Birkat Hamazon à haute voix? Il lui a dit, oui, je sais faire Birkat Hamazon, je l'ai fait par cœur. Il lui a dit, mais tu as appris sur toi de le faire sur le livre? Il lui a dit, oui, tu as appris sur toi de faire sur le livre? Fallait le faire. Fallait le faire sur le livre. Il lui a dit, mais j'avais pas. Il lui a dit, mais tu sais le faire par cœur, si tu sais le faire par cœur. Mais j'avais pas de livre. Il lui a dit, tu avais un stylo, une feuille? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, alors si tu avais un stylo, une feuille, tu aurais écrit Birkat Hamazon sur une feuille et le faire. Ah bon? Il lui a dit, écoute-moi bien, tu as entendu parler de Rav Chaim Ozer Grozensky? Il lui a dit, oui. Rav Chaim Ozer Grozensky, il est né sans l'oubli. Avec les deux mains, il pouvait écrire 2 sortes de réponses dans la Torah. Et il répondait à quelqu'un sur un 3e sujet. Tellement il était profond dans la Torah. Il savait pas ce que c'est l'oubli. Une fois, ils ont perdu le cahier de la communauté où il y avait écrit combien celui-là elle a donné, combien celle-là elle va recevoir. Et il a tout écrit. Après un mois, ils l'ont retrouvé. Mamash, après un mois, tous les chiffres exactement. Il a dit, moi je suis né sans l'oubli. Fantastique. Rav Chaim Ozer Grozensky. Il a dit, il mettait les téphilines dans les 2 mains parce qu'il écrivait des deux mains. Il mettait d'abord dans la droite, après il mettait dans la gauche. Rav Steinman aussi mettait, c'est des cerveaux ambidextres qui sortent de l'ordinaire. Eh bien, il faisait Birkat Hamazon dans le livre. Birkat Hamazon dans le livre. Rav Shach, une fois, il faisait Birkat Hamazon et il s'est levé, il est parti chercher un autre Birkat Hamazon, il a lu Oseh Shalom Bimroma Vuberahama Ve'atzeh Shalom Aleinu Ve'akol HaMisraël Bimouamen. Il lui a dit son petit-fils, mais Rav, Oseh Shalom, tu peux le dire par cœur? Il a dit non, j'ai accepté sur moi de dire Birkat Hamazon dans le livre, eh bien Oseh Shalom il manque, je le dirai dans le livre. Voilà ce qu'on appelle une Kabbalah. Une Kabbalah, c'est faire Bekavana, il n'y a rien à faire. Si tu fais Bekavana, écoutez bien, il dit le Be'or Vashemesh, dans la dernière paracha de Yitro, il y a écrit là-bas, Uberach Hashem et lachmecha, et mimecha, ve'sir machala mikirbecha. Dans la paracha de Beshalach, à la fin, c'est écrit, Uberach Hashem et lachmecha ve'et mimecha, ve'sir machala mikirbecha. Il dit le Me'or Hashem, c'est écrit, il bénira ton pain et ton eau, et il enlèvera les maladies. Quelle relation? Il a dit, celui qui fait Birkat Hamazon dans le livre mot à mot, Dieu lui soigne de toutes les maladies qu'il a. Uberach et lachmecha ve'et mimecha, kol hamachala shel samti mivicha, je la mettrai pas. Donc, on voit comment le Birkat Hamazon, il a dit le Shach à la Torah. Le Shach à la Torah, c'est un Rav qui était le Talmid de Harizal. Il a dit, celui qui fait Birkat Hamazon dans le livre, il ne verra pas la vermine après sa mort. Vous vous rendez compte quel mérite il faut faire pour ne pas avoir la vermine? Et nous disons, dans Birkat Hamazon, on dit, Hazan et Ha'olam kullo behen behesed u brahamim. Comment tu dis Hazan et Ha'olam kullo? Quand Moshe Rabbeinu il a institué Birkat Hamazon sur la manne, pourquoi on dit Ha'olam kullo? Ça veut dire le fait que les goïms n'ont pas accepté la Torah. Et nous, on a accepté la Torah. Donc, s'il y a à manger dans le monde, c'est grâce aux Juifs. C'est grâce aux Juifs qu'on a accepté la Torah. On donne à manger aux goïms. Qu'est-ce que c'est behen? Avec grâce. Avec grâce, c'est plusieurs couleurs. Le manger, il a plusieurs couleurs. S'il a plusieurs couleurs, c'est pour nous donner envie de manger. Pour nous donner les yeux, ils voient. Le Mekaleh Amukot, il dit,
Quand la Torah elle a dit Ma Hashem Shoel Mimcha, moi il me dit le Megalé Amukot, le mot Ma, pour moi ça revient sur Birkat Amazon. J'arrive. Alors qu'est-ce qu'il dit le Megalé Amukot? Une chose fantastique. Il a dit Ma Hashem Shoel Mimcha, qu'est-ce que Dieu il te demande? Qui me lira, de le craindre. Il a dit dans Birkat, mon cœur me dit, comme ça il dit, mon cœur me dit c'est Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que nous faisons 3 brachot minatora. On mange 2 fois. 2 fois on mange. Le matin et l'après-midi, ça fait 3 et 3, 6. 6 jours, 6 fois 6, 36. Après, il vient Shabbat. Shabbat, on mange 3 fois. Ça fait 9. Hein? Alors, 36 et 9, ça fait 45. C'est ça. Ma Hashem Shoel Mimcha. Hein? Ma Hashem Shoel Mimcha, ça veut dire 45 qui te demande. 45. Et 45, on sait c'est quoi? C'est la Gemataria de Adam, Adam, même, Dalet, Aleph, 45. Tu fais Birkat Amazon, tu as la santé. Comme ça, il dit le Megalé Amukot, Alva Shalom. Et il dit le Arizal, je finis avec Arizal, que dans chaque chose matérielle, il est composé de 2, du matériel et du spirituel. Et c'est ce qu'elle dit la Torah dans la paracha de la semaine, Kilo ala lechem levado yechi adam. L'homme ne peut pas vivre que sur le pain. Ki al kol motzapi Hashem. Le pain, l'homme il vit sur le pain et la bracha qu'il fait. Si tu fais la bracha, alors tu donnes la vie à ce que tu es en train de manger, et matériellement et spirituellement. Alors, mes chers amis, il faut se renforcer à faire un Birkat Hamazon, Bekavana, pour que Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin.